Parce que c'est quoi tu fais, là? Bien, est-ce qu'on voit bien mes bouts d'oreilles? Je pense que oui. Je pense qu'on les voit très bien. C'est n'importe quoi. Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Stéphanie Milo et vous le savez, je me suis donné une mission, c'est de vous inspirer. Et aujourd'hui, je vais encore plus loin pour vous inspirer parce que je vous donne une stratégie pour être en mesure de retenir le maximum lorsque vous lisez un livre ou à la limite lorsque vous écoutez une vidéo. Parce que peut-être que vous êtes plus le profil à aimer écouter. Donc, exemple, vous êtes membre de Mastef Télé, peut-être que ça vous convient plus que la lecture. Ceci dit, super important, quand on veut faire un apprentissage, il y a des stratégies à mettre en place, surtout lorsqu'on fait la lecture ou l'écoute de quelque chose dont on veut retenir les éléments essentiels. Donc, aujourd'hui, je vous parle de l'importance de la lecture parce que dans le livre Tout se joue avant 8 heures de Hal Elrod et aussi dans le guide pratique qui a été écrit par Laura Mabille, qui est vraiment un guide fantastique parce que ce que l'auteur a fait, c'est qu'elle a pris les enseignements du Miracle Morning, donc du livre Tout se joue avant 8 heures, et elle en a fait un guide où vraiment on a plein d'exercices qu'on peut appliquer pour intégrer nos enseignements. Et parmi ce qu'on nous propose comme routine matinale, il y a un 10 minutes qu'on devrait accorder à la lecture pour nourrir justement notre esprit, notre âme, voyez ça comme vous voulez. Et dans le livre, dans le guide pratique, l'auteur revient sur des conseils que l'auteur du livre The Miracle Morning nous propose. Et ce qu'il nous dit, premièrement, avant de débuter un livre, posez-vous toujours la question, qu'est-ce que je veux retenir de ce livre-là? Et évidemment, peut-être que ça va être difficile au début parce que, bon, vous avez vu la table des matières, vous avez peut-être lu la couverture en arrière qu'on appelle la couverture C4. Ceci dit, qu'est-ce que je voudrais retenir ou qu'est-ce que je veux tirer de ce livre-là? Et ce qu'il nous propose, c'est à la toute fin de se poser la question, s'il y avait un enseignement que j'avais à retenir de ce livre-là, ça serait quoi cet enseignement-là? Et l'auteur ici nous donne des exemples. Elle dit, dans le livre Miracle Morning, et là quand je parle de l'auteur, c'est l'auteur Laura Mabille, l'auteur du guide pratique, elle nous dit, dans le livre Miracle Morning, ce que j'ai retenu, c'est me lever plus tôt pour commencer la journée en travaillant 1 heure sur moi et pour moi. Donc, en appliquant la routine. Elle nous parle d'un autre livre ici. Elle dit « L'art d'aller à l'essentiel » de Léo Babauta, que je ne connais pas. Ce qu'elle a retenu de ça, et c'est en une phrase. « Sélectionner les 3 tâches les plus importantes de la journée et m'en occuper en priorité. » Ensuite, elle revient avec un autre livre. Elle dit « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss, que vous avez peut-être lu. Si ce n'est pas le cas, allez chercher ce livre-là. Fantastique. Elle dit ce que j'ai retenu. Donc, en une phrase, qu'est-ce qu'elle a retenu de ce livre-là? Me demander régulièrement comment je peux automatiser ou déléguer ce qui ne fait pas partie de mes compétences clés. Donc, au terme d'une lecture, est-ce qu'il y a un grand thème ou une grande idée que vous avez retenue et prenez-le en note. Et moi, ce que je vous propose, c'est inscrivez-le au début de votre livre. OK? Inscrivez-le ici au début de votre livre. C'est à vous. De toute façon, il vous appartient. Ensuite, ce qu'elle nous propose, c'est de prendre des notes tout au long de la lecture. Moi, ce que je fais, je vous donne ma stratégie à moi, c'est que je vais souligner des passages. Souvent, je vais mettre aussi un cœur ou je vais mettre des petites fleurs à côté des passages que j'aime. Et ce que l'auteur ici nous propose, c'est attendre 2 semaines et soit recopier les passages intéressants ou à la limite, aller relire les passages intéressants. Et je vous le dis, moi, très souvent, je vais ressortir un livre que je peux avoir lu il y a 3 ans. Et ce que je fais, c'est que je retourne juste dans les passages où j'ai souligné, puis j'ai mis soit une fleur ou un petit cœur. Et je sais que ces passages-là étaient des passages qui, pour moi, sont venus me chercher puis qui étaient importants. Et ça me permet, sans tout relire le livre au complet, d'être capable de voir, OK, c'était ça l'idée clé dans ce chapitre-là ou dans cette page-là, parce que souvent, je vais souligner la plupart du temps, à toutes les pages, je vais mettre une fleur, mais des fois, c'est un 3 lignes que je souligne. Alors, imaginez le temps que je sauve, mais ça me permet rapidement de me remettre dans un livre et d'aller rechercher les concepts clés. Donc, lui, ce qu'il nous propose, elle, ce qu'elle nous propose, parce que c'est dans le guide pratique, elle nous dit « Attendez 2 semaines et recopiez vos notes ». Donc, il nous propose de prendre des notes tout au long de la lecture, ce qui est une super bonne idée, et au terme de 2 semaines, on réécrit nos notes.
Ensuite, elle nous propose, je me mélange là, parce qu'il y a l'auteur du livre, puis c'est un homme, elle, c'est une femme. Ce qu'elle nous propose, c'est de prévoir une date de relecture pour nos notes. Donc, à la limite, vous pouvez aller dans votre agenda et dire, OK, dans 2 mois, je vais relire mes notes. Autre stratégie qu'elle nous propose, c'est partager ce que vous apprenez avec votre entourage. Il y a un proverbe qui dit très souvent, quand on veut intégrer quelque chose, il faut l'enseigner. Donc, évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que vous devriez quitter votre emploi puis décider de vous lancer dans l'enseignement. Par contre, si j'ai lu une lecture qui m'a inspiré, si j'ai pris des notes, si j'ai souligné les passages que je trouvais intéressants et qu'à l'heure du lunch, je décide en discutant avec Julie qui travaille avec moi, de dire « Hey, écoute, je veux te parler de ce livre-là, puis voilà les notes que j'ai prises ou les passages intéressants. » Et le fait de lui dire, donc le fait de l'enseigner à quelqu'un, de lui dire, voilà les passages clés de ce livre-là, voilà les choses à retenir, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente aussi votre propre niveau de rétention. Et ça, je vous le dis, c'est vrai que ça fonctionne. OK? Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, bien sûr, pour moi, la lecture a toujours fait partie de ma vie. C'est quelque chose de facile. Ceci dit, comment instaurer une habitude de lecture? Moi, j'ai envie de vous dire, trouvez-vous un moment propice. Est-ce que c'est le soir? Moi, c'est dans mon lit le soir. C'est clair qu'à tous les soirs, minimalement, je vais lire 30 minutes, 1 heure. C'est pas une corvée. J'aime ça. Par contre, j'aime chercher des livres que j'aime, des livres qui me motivent, des livres qui vont me donner des outils. Et souvent, c'est sur des sujets qui sont similaires. J'ai lu des tonnes de livres sur le stress. J'ai lu des tonnes de livres sur la gestion de temps. J'ai lu des tonnes de livres sur l'organisation. Mais ce que je dis souvent, c'est à chaque auteur, sa saveur. Et c'est vraiment ça. Chaque auteur, des fois, a une façon nouvelle de m'amener un concept. Et je me dis, ah, OK, ça, j'avais jamais instauré ça ou intégré ça. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que comme être humain, on évolue. Donc, les apprentissages que vous faites aujourd'hui par rapport, par exemple, à la gestion du temps, à être mieux organisé, bien, si dans 1 an, vous faites une autre lecture d'un autre livre ou du même livre sur encore la même thématique, la gestion du temps, vous allez être rendu ailleurs comme personne. On grandit, surtout si on se nourrit de livres de développement personnel ou de vidéos en développement personnel. Et parce que vous êtes rendu ailleurs, il y a de nouveaux concepts sur lesquels vous allez accrocher. Et c'est la même chose quand on relit un livre. Je donne souvent cet exemple-là. Quand j'ai lu le fameux livre « Le secret » sur la loi de l'attraction, il y a maintenant plus de 10 ans, lorsque le livre est sorti, je l'ai relu il y a environ 2 ans, quand j'ai développé mon programme Attraction. Et je vous dis, j'ai eu l'impression de lire un tout nouveau livre. Pourquoi? Parce que je suis rendue ailleurs comme personne, parce qu'aujourd'hui, je connais beaucoup la loi de l'attraction et il y a des subtilités que j'ai réalisées à la relecture 10 ans après que je n'avais pas du tout compris à ma première lecture. Donc, d'où l'importance. Quand vous avez un livre là, que vous avez particulièrement affectionné, bien, dites-vous, il faudrait que je le relise, ce livre-là, que ce soit 1 an ou 2 ans après, parce que si vous l'avez aimé à la première lecture, imaginez ce que vous pouvez en tirer dans une seconde lecture. Alors, évidemment, je vous recommande, on parle de lecture, je vous recommande le livre The Morning Miracle, tout se joue avant 8 heures. Je vous recommande aussi, évidemment, le guide pratique. Je vous recommande aussi des super bons livres d'une super bonne auteure, Stéphanie Milot. Si vous allez sur mon site, vous allez voir, j'ai écrit des livres sur les émotions, sur l'intelligence émotionnelle. Bref, nourrissez-vous de lectures et de vidéos inspirantes. Merci d'être là. Merci de votre confiance. Je vous aime. En terminant, si vous aimez ce que je fais, s'il vous plaît, aidez-moi à réaliser ma mission. Je veux contaminer positivement 10 millions de personnes à leur partager mes petites chroniques. Ça me ferait le plus grand plaisir et ça va nous aider à créer un monde meilleur. Vous allez m'aider à créer ce monde meilleur. Merci du fond du cœur et on se voit dans une prochaine chronique. Salut!